Frères et sœurs, bonjour. Il est 15h15 et nous allons maintenant méditer notre chapelet de la miséricorde divine et nous allons aussi prier notre neuvaine perpétuelle, cette neuvaine perpétuelle qui a été ouverte sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée. Nous rappelons que cette neuvaine est faite d'abord pour la protection de la Sainte Église catholique, la protection du pape Léon XIV contre les attentats physiques, attentats à l'empoisonnement, ainsi que le clergé, les prêtres, les religieux, les évêques, les fidèles, qui sont de plus en plus soumis à des menaces. Et donc nous prions dans cette neuvaine pour que la chrétienté catholique, et même la chrétienté tout court, soit protégée contre les attentats, contre les empoisonnements avec produits chimiques ou les empoisonnements par magie noire, par des incantations sur les aliments, les boissons. Et nous prions pour la protection du sacrement de mariage, l'unité des familles, l'unité de l'Église catholique. Nous prions pour la protection du Saint-Sacrement, la protection de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Et nous prions en vérité aussi pour la sacralité, la préservation de la sacralité de l'Église catholique. Nous prions aussi donc pour les malades, les agonisants. Et le deuxième grand volet de cette neuvaine, c'est la réparation du cœur de notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de prendre, mais il faut aussi donner. Et notre Dieu nous a donné tout, son sang, sa mère, son père, tout. Et il nous donne encore aujourd'hui, malgré notre ingratitude, il n'arrête pas de nous donner. Il se donne à nous, il nous montre son cœur qui nous a tant aimés et qui ne reçoit en retour que de l'ingratitude. Et justement, le deuxième volet de cette neuvaine est de réparer, n'est-ce pas, le cœur de notre Seigneur Jésus, le réparer des crimes d'avortement qui sont de plus en plus nombreux, qui sont terribles, qui plongent l'humanité dans une catastrophe sans précédent. Donc nous allons donc réparer les actes d'avortement chez les vivants et chez les âmes du purgatoire qui expient ces actes d'avortement dans le purgatoire très durement. Nous prions donc pour vraiment la réparation de notre Seigneur. Oui, nous verrons que lors des apparitions à Paray-le-Monial, le Seigneur montre un Dieu qui aime, qui donne, qui se donne, mais un Dieu aussi qui a besoin d'amour, un Dieu qui a besoin d'être consolé, un Dieu qui a besoin de notre tendresse, qui a besoin de notre douceur. Et nous voulons aussi dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée être la chaîne, n'est-ce pas, qui console le cœur de Jésus, la chaîne qui console le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, de la Sainte Trinité, la chaîne consolatrice du cœur de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans cette méditation. Mais avant, nous allons rappeler l'importance de cette miséricorde divine. Pourquoi la miséricorde divine? Pourquoi le Seigneur insiste sur cette miséricorde divine? Pourquoi elle est importante, la miséricorde divine? Donc, comme à l'accoutumée, nous allons relire un petit passage du journal de Sœur Faustine, en redisant un peu les promesses. Appel et promesses de Jésus miséricordieux. Ma fille, les flammes de ma miséricorde me consument. Je désire les déverser dans les cœurs humains. Oh, quelle douleur je ressens quand ils ne veulent pas les recevoir. Ma fille, dis-leur que je suis l'amour et la miséricorde incarnée. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour propager le culte de ma miséricorde. Je suppléerai à ce que tu ne pourras pas faire. Parle à l'humanité de ma miséricorde. Que toute l'humanité apprenne
qu'elle est sans borne. C'est le signe des derniers temps. Après cela viendra le jour de la justice. Pendant qu'il est encore temps, qu'elle accourt à la source de ma miséricorde, que même le pécheur ne craigne pas de s'approcher. Je désire que les prêtres proclament ma miséricorde envers les âmes des pécheurs. Tels sont les appels semés dans les pages écrites par sœur Faustine. Il y a aussi de précieuses promesses pour les fervents et les apôtres de la divine miséricorde. Les âmes qui se feront les apôtres de ma miséricorde, je les protégerai toute leur vie comme une mère protège son nouveau-né. Et à l'heure de la mort, je ne serai pas leur juge, mais leur sauveur. À cette dernière heure, l'âme n'a rien pour se défendre, sinon ma miséricorde. Heureuse l'âme qui toute sa vie aura été plongée dans les torrents de ma miséricorde, car la justice ne l'atteindra pas. Combien graves sont ces paroles de Jésus. L'humanité ne trouvera pas l'accalmie tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Aux avertissements, le Seigneur joint un appel affectueux. Dis à l'humanité endolorie qu'elle se presse contre mon cœur plein de miséricorde, et moi, je la remplirai de paix. Amen. Alors, sans plus tarder, sur ces belles paroles, sur cette parole miséricordieuse, sur ces paroles réconfortantes de notre Dieu qui nous aime sans limite, frères et sœurs, entrons dans cette méditation de la miséricorde divine. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sanctum. Amen. Pater noster, qui es celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante hominia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque hominia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus es, crucifixus etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interum ventius, et cum gloria, judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filiu simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous et en l'amour que vous me portez. À présent, frères et sœurs, comme annoncé tantôt, nous allons rentrer maintenant dans cette neuvaine perpétuelle. Et comme nous l'avons déjà dit, cette neuvaine est faite en faveur de la protection de la Sainte Église catholique, de sa sacralité, de la protection du pape Léon XIV contre les attentats sur sa personne, que ce soit des attentats au couteau, à n'importe quelle arme, ou encore des empoisonnements par produits chimiques, ou empoisonnement par incantation de magie noire sur les boissons, la nourriture. Oui, nous prions pour la préservation donc du clergé, des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, mais aussi des fidèles contre tous les attentats possibles qui les menacent. Et nous prions pour la préservation de la sacralité de la Sainte Église catholique, la préservation de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, qu'ils sont tous les jours menacés. Et nous prions pour la préservation aussi du nom du Christ sur cette terre, où nous voyons maintenant des sectes qui se lèvent pour tenter d'effacer le nom du Christ
sur la surface de la terre. Cette neuvaine aussi est pour cela, pour la préservation du nom de notre roi, celui, le seul sauveur, l'unique sauveur. Enfin, le deuxième volet de cette neuvaine, c'est la réparation du cœur de notre Seigneur Jésus, la réparation du cœur de Dieu, parce que cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée est la chaîne qui console le cœur de Dieu, la chaîne consolatrice du cœur de Dieu. Oui, frères et sœurs, dans cette chaîne, nous voulons que cette chaîne soit consacrée à la consolation du cœur de notre Seigneur. Alors, comme consolation, évidemment, nous allons prier pour la réparation des crimes d'avortement qui blessent le cœur de Dieu, de tous les blasphèmes possibles, de tous ceux qui rejettent Dieu. Nous prions donc pour ces crimes d'avortement, ces actes d'avortement qui plongent l'humanité dans un chaos sans précédent. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette neuvaine. Et nous prions aussi pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement au purgatoire. Nous prions aussi bien sûr pour les agonisants et bien sûr pour les malades. Nous prendrons quelques minutes de silence pour que chacun puisse y mettre son intention, puisqu'il s'agit d'une neuvaine perpétuelle. Voilà, une neuvaine sans fin. Nous allons prier sans fin à ces intentions. Alors, sans plus tarder, nous commençons notre neuvaine. In nomine Patris, in Filii, in Spiritus Sanctum. Amen. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes tièdes et immerge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Ces âmes blessent le plus douloureusement mon cœur. Au jardin des Oliviers, ce sont elles qui m'inspirent la plus grande aversion et m'arrachèrent cette plainte. Père, faites que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté soit faite, non pas la mienne. Pour elle, la dernière planche de salut est le recours de ma miséricorde. Très miséricordieux Jésus, qui êtes la bonté même, accueillez dans la demeure de votre cœur les âmes tièdes, que ces âmes glacées, qui vous ont rempli d'aversion durant votre agonie au jardin des Oliviers, se réchauffent au feu de votre pur amour. Ô très compatissant Seigneur Jésus, employez la toute-puissance de votre miséricorde et attirez-les, elles aussi, dans le foyer même de votre amour, afin qu'enflammées d'un zèle nouveau, elles soient également à votre service. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes tièdes, qui sont également l'objet du cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de miséricorde et de toute consolation, nous vous supplions, par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils bien-aimé, et par son agonie de 3 heures sur la croix, faites qu'enflammée d'amour, elle glorifie sans cesse la grandeur de votre miséricorde dans toute l'éternité. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde, qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement
à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous, vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous et en l'amour que vous me portez. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère, du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert le fleuve de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans le sacrement du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu, qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement
Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde entier, ayez pitié de nous. Miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu dépasse toutes nos œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Oraison. Ô Dieu, dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance à votre sainte volonté qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière de la miséricorde de Dieu pour obtenir les grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, Sœur Faustine, et en particulier la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez nous montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi, Seigneur, les grâces, accordez-nous, Seigneur, les grâces que nous tous vous implorons ici aujourd'hui. Nous allons donc passer quelques minutes de silence afin que chacun, au cours de cette neuvaine que nous faisons là maintenant, puisse placer son intention ou ses intentions. Faites-le par les mérites et l'intercession de Sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de Sœur Faustine, entourez de votre miséricorde notre patrie, bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, elle appelle avec la puissance voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissait à fond notre misère, et qui savait que nous ne pourrions, de nos propres forces, nous élever jusqu'à vous. Ah, c'est pourquoi nous vous supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus malgré toute notre misère, par Jésus malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine. Obtenez-nous, Seigneur Jésus,
l'intelligence, et une grande intelligence uniquement afin de mieux vous connaître, car plus je vous connais, plus je vous aime ardemment. Seigneur Jésus, je vous prie de me donner une intelligence puissante dans la compréhension des choses divines et supérieures. Donnez-moi, Seigneur Jésus, une grande intelligence par laquelle je pourrai connaître votre être divin, ainsi que votre vie intérieure. Dotez mon esprit de capacité et d'aptitude par votre grâce particulière. Quoique je sache qu'il existe des aptitudes données par la grâce, telles que nous la donne la Sainte Église catholique, il existe cependant un trésor de grâce importante que vous nous accordez, Seigneur, à notre demande. Mais si ma prière ne vous plaît pas, Seigneur, je vous prie de ne pas me donner l'inclination pour de telles prières. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant passer au chapelet de réparation. Et là, nous réparons les actes d'avortement. Et nous allons rappeler pourquoi il est important, n'est-ce pas, de consoler le cœur de Dieu. Consolation et réparation. Le cœur aimant de Dieu doit être réparé, peut être réparé, non seulement peut être réparé, mais a besoin de réparation, de consolation. Le cœur aimant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Comment ne pas remercier le Père pour un tel don? Son Fils, notre Rédempteur, dans son image, dans son immense amour, a donné sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Cette gratitude, malheureusement, est souvent absente des cœurs et des lèvres des chrétiens. Dans un passage de l'Évangile, Jésus lui-même s'étonne de l'ingratitude de 9 lépreux qui oublient de le remercier. Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? À Sainte Marguerite Marie, Jésus fait la confidence. S'ils me rendaient quelque retour d'amour, j'estimerais peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements, à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu pourras être capable. Nous découvrons donc 2 éléments importants dans cette deuxième grande apparition de pareil le monial. Un cœur blessé et un cœur que l'on peut consoler. D'ailleurs, s'agissant du cœur blessé, saint Paul nous demande, ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau. Éphésiens chapitre 4, verset 30. De la même façon, le cœur humain de Jésus est blessé. Oui, c'est le cœur humain de Jésus qui est blessé. Souvenons-nous que dans l'Ancien Testament, le Père Tout-Puissant nous a dit « Je vous donnerai un cœur de chair ». Mais à qui appartient ce cœur de chair? Ce n'est pas notre cœur à nous. C'est le cœur de Jésus que le Seigneur nous a donné. Le cœur de chair. Aussi, de la même façon que le cœur humain de Jésus est blessé, sensible au péché et à l'ingratitude qui habite ce corps mystique dont il est à la tête. Oui, l'humanité est ingrate. Les chrétiens sont ingrats. Beaucoup maintenant travaillent même à faire disparaître le nom du Christ. On parle de l'ère de la grâce qui est passée, le temps du Christ qui est passé, vous vous rendez compte? Comme c'est grave, quelle ingratitude. Il se souvient toujours de ce que nous lui avons coûté de peine et de larmes. Sainte Marguerite Marie, avec d'autres mystiques, témoigne que le cœur de Jésus a été le lieu d'une souffrance intérieure, toute sa vie durant, plus longue et plus douloureuse que celle de son corps sur la croix. Oui, le cœur de notre Seigneur est un cœur de chair blessé, un cœur humain blessé, parce que c'est un cœur humain qui a souffert toute sa vie durant de nos crimes, de nos péchés. Le Seigneur n'a pas seulement souffert sur la croix, non, il a souffert 33 ans de martyre à cause de nos péchés, 33 ans de martyre, chaque jour, nuit et jour, à cause de nos iniquités, sur ce cœur blessé, ce cœur de chair.
Si nous pouvons ainsi blesser le cœur du Christ, ne pouvons-nous pas aussi le consoler et lui donner ce qui lui est refusé? En effet, notre piété envers Jésus-Christ est une piété envers un Dieu qui s'est fait homme, qui nous a aimés avec un cœur d'homme. Nous sommes dès lors invités à un cœur à cœur avec lui. Alors, nous avons donc un cœur blessé et nous avons un cœur de Jésus qu'il faut consoler. Nous avons un cœur de Jésus blessé et un cœur de notre Seigneur Jésus qu'il faut consoler. Oui, notre Seigneur Jésus invite Marguerite Marie à entrer dans cette attitude que nous appelons la réparation. Voilà ce qu'il lui dit. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes, autant que tu pourras en être capable. Notre sainte va apprendre à compenser, à réparer le tort commis envers notre Seigneur Jésus. Mais par quels moyens? Nos pauvres offrandes et sacrifices pourraient-ils réparer tout le mal qui se commet dans le monde? Pouvons-nous réparer les crimes d'avortement? Pouvons-nous réparer les messes noires, les messes rouges, les crimes rituels, toutes les abominations qui se font dans ce monde? Pouvons-nous réparer les guerres, le sang versé? Devrions-nous compter toutes les atteintes à l'amour de Dieu et les compenser par autant d'actes de réparation? Ce serait impossible et vain. Jésus est bien le seul sauveur capable d'offrir au Père une juste réparation. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que c'est l'amour jusqu'à la fin. Jean 13, 1, qui confère sa valeur de rédemption et de réparation au sacrifice du Christ. Voilà. C'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation au sacrifice du Christ. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 616. Comme un besoin d'amour, mais ne sentons-nous comme un besoin d'amour, comme un appel à nous unir par amitié pour Jésus-Christ à son amour rédempteur. Dieu est amour. Pourrions-nous lui faire davantage plaisir qu'en lui offrant notre amour en retour? Il vaut mieux que tous les sacrifices. Paul l'affirme avec vigueur. Quand je distribuerai tous mes biens aux aumônes, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13 à 3. Plus près de nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a bien compris cette attente de Jésus qu'elle nomme le divin mendiant d'amour. Après cet exil sur la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne peux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver les âmes qui vous aimeront éternellement. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons rentrer dans cette réparation, non seulement des crimes d'avortement, des actes d'avortement, mais aussi d'ailleurs de tous les blasphèmes qui se font par toutes ces sectes qui combattent le nom du Christ, qui travaillent à effacer le nom du Christ sur la terre, par toutes ces sectes qui travaillent à renverser la Sainte Église catholique. Oui, nous allons réparer le cœur de notre Seigneur de toutes les abominations qu'il subit au Saint-Sacrement, et tout particulièrement l'abomination de l'avortement. Il ne s'agit pas de faire un jugement ici. Nous sommes tous des grands pécheurs. Ici, personne ne prétend être un saint, mais nous venons là en tant que grands pécheurs, justement, consoler le cœur de notre Seigneur. Et c'est parce que nous sommes grands pécheurs que nous sommes ici, pour consoler le cœur de notre Seigneur. Oui, l'acte d'avortement. Quelles sont les atteintes de cet acte d'avortement? D'abord, la gravité de l'acte. Jean-Paul II, dans son encyclique L'Évangile de la vie, chapitre 58, dit « Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente les caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable, en même temps que l'infanticide. » Donc d'abord, premièrement, nous avons la gravité de l'acte. Deuxièmement, l'atteinte à la paternité de Dieu.
Oui, l'avortement est une atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne catholique, l'avortement n'est pas seulement un homicide conscient ou inconscient contre une vie humaine, mais c'est aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité, physique ou spirituelle. Par ce nom à l'enfant à naître, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, le Père de cet enfant, et un frère en humanité au Fils Jésus-Christ, l'Éternel engendré. Et ensuite, oui, car nous devons aussi souligner que chaque enfant a une vocation particulière, unique, irremplaçable. Deuxièmement, c'est une atteinte. Il y a dans tout avortement, en plus de l'atteinte de la paternité de Dieu le Père, il y a au regard de la révélation une atteinte directe et bien sûr en général inconsciente aux deux grands mystères de la foi. Les atteintes à l'incarnation du Fils de Dieu, les atteintes à l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu sanctifiée dès sa conception, et celui donc de l'incarnation. Pour nous en tenir ici d'abord à l'incarnation, aux atteintes à l'incarnation, toute l'écriture et donc la révélation dans son développement historique est fondée sur 4 prophéties, ou plutôt sur la même et unique prophétie fondamentale 4 fois proférée. Celle de la Vierge Marie qui engendre, Genèse 3,15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera la tête et toi tu la mordras au talon. » Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge enfantera un fils. Voilà. Donc il y a une quadruple prophétie. Donc ce sont ces atteintes que nous allons réparer ici. Hein? Les atteintes donc à la paternité de Dieu, les atteintes à l'Immaculée Conception, les atteintes à l'incarnation du Christ, les atteintes au baptême, puisqu'on empêche des enfants à être baptisés, on les empêche d'être enfants de Dieu, Père, Fils, frère de Jésus-Christ, et on les empêche donc d'être baptisés par le baptême, donc le rejet de l'enfant. Donc il y a un rejet de baptême, et un rejet de paternité de Dieu, un rejet de fraternité de Jésus-Christ, un rejet de maternité de la Vierge Marie. Et nous allons donc réparer tout cela, sans jamais oublier qu'il y a dans l'avortement 2 principales victimes aussi, à savoir l'enfant, mais aussi sa mère, et d'ailleurs l'humanité blessée, car chaque avortement blesse l'humanité. C'est pourquoi, frères et sœurs, sans plus tarder, nous faisons ce chapelet de réparation. Chapelet de réparation. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme, du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Et aussi des avortements, ainsi que ceux des messes, des atteintes, des péchés faites au cours des messes sacrilèges, des messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous, contre toute la chrétienté catholique et toute la chrétienté tout court, autrement dit le genre humain. Tout le genre humain, en plus des chrétiens, tout le genre humain est attaqué par toutes ces messes noires, ces messes rouges, cette magie noire qui ne cesse de jeter des sorts sur les individus. Particulièrement, nous réparons aussi tous ces crimes, tous ces péchés de sorcellerie, de magie noire qui sont exécutés
les nuits du samedi, toutes les nuits du samedi au dimanche, à partir de minuit, ainsi que pendant les veilles des grandes fêtes catholiques comme Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception. Et là, nous avons, d'ici le 29 septembre, la fête des archanges, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Ce sera là encore, bien sûr, l'occasion pour les ennemis de la foi de s'adonner à des rites abominables de sorcellerie, des messes noires, messes rouges et j'en passe. Alors, ce chapelet a été donné par Jésus-Christ à 2 dames du Bénin. Ce chapelet a donc reçu le Nil Obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto-Novo, Bénin en mai 2010. Alors, sans plus tarder, nous rentrons maintenant dans ce chapelet de réparation. Nous disons que nous faisons un baiser d'amour sur le crucifix du chapelet. Sur le grand grain du Pater Noster, nous disons « Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie ». Sur les 3 grains d'introduction du chapelet, nous disons « Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer ». Et sur chaque grain d'une dizaine, nous disons « Seigneur Jésus, mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent ». Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous continuons. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau
dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Oh, je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, et répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui sous Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient. Donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Nous continuons dans ces prières de réparation au cœur sacré de notre Seigneur Jésus et la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, tous les malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé,
par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des malades, des grands malades, de ceux qui souffrent des maladies graves. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en antiquum documentum novo cedaritui praeste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laosa jubilatio salus honor virtucoque sine beneditio procendi abutroque compassi laudatio. Amen. Panem de celu praesti eis, omne delectementum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriem reliquisti. Tribue quesimus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosterné, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils, qu'il engendre louange et joie débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction. À l'Esprit qui des deux procède soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres, de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Amen. Ô cœur sacré, au sang et eau qui ont jailli du cœur sacré de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur sacré de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur sacré de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang
qui ont jailli du cœur sacré de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance au Seigneur Jésus. Ô et saints, qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous, Seigneur. Ô et saints, qui ont jailli du cœur sacré de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation et de notre réparation au cœur sacré de Jésus, dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, la chaîne qui console le cœur de notre Seigneur Jésus, la chaîne qui console le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous vous souhaitons une sainte après-midi. N'oubliez pas de finir vos rosaires, de prier le chapelet du précieux sang et de vous reposer ce jour de Shabbat. Amen. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Que par la puissance de l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Saint Joseph, de Saint Vincent de Paul, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus coule maintenant sur vous. Et tout au long de cette fin de journée, sur votre maison, sur votre vie, votre santé, sur tout ce que vous ferez, tout ce que vous mangez et boirez, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance totale, irréversible. In nomine Patri, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen.